Cher Lion, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour le prochain trimestre qui est janvier, février, mars 2021. Alors, vous pouvez le constater, il y a quelques petits changements qui ont été faits. Et donc, j'ai fait la coupe juste avant votre tirage qui était donc avec le 9, donc l'ermite, qui était sorti donc renversé, avec la reine de bâton qui était sortie également renversée. Ce qui me fait dire, cher Lion, que j'ai le sentiment que quelque chose vous a froissé, ou peut-être quelqu'un de proche, ou bien c'est plutôt une inquiétude donc au vu de votre jeu qui ressort par rapport à votre travail, l'aspect professionnel, qui vous pousse en fait à un repli sur vous-même en ce moment. Donc quelque chose, une période pleine d'incertitude, peut-être même de peine. Et donc je l'associe donc à la carte qui est sortie pour l'ambiance du trimestre, qui est pour vous, donc comme vous pouvez le voir, le roi de denier. Ce roi de denier, où tout à l'heure on parlait de circonspection, et comme si on avait mis de côté son assurance, hein, sa confiance en soi, sa joie de vivre. Et là, c'est plutôt ce serait plutôt donc votre partenaire qui vous soutient. Et là, avec ce roi de denier, par contre, là, on voit une grande confiance en soi, ce qui veut dire qu'il y a aussi de la maîtrise que vous avez par rapport à vos affaires, je dirais au quotidien, que vous êtes intègre à vous-même, que vous êtes loyal envers vous-même, dans vos choix. Et on parle de stabilité quand même, hein. Voilà pour la carte d'ambiance sur le mois. Donc je vais essayer de la mettre sur le côté pour qu'on puisse la voir. Alors je vais pousser un petit peu le jeu, parce que hop, sinon on ne la verra pas, j'ai l'impression. Voilà, là je pense qu'on voit davantage. Voilà, c'est très bien. Alors, pour entrer encore un petit peu dans les explications par rapport au jeu, comment s'articule, pardon. Donc là, vous avez le mois de janvier, ici le mois de février et ici le mois de mars. En haut, c'est la ligne qui concerne l'aspect professionnel et en dessous, c'est la ligne qui concerne la vie sentimentale. Alors, quand je dis vie sentimentale, ça regroupe aussi la vie donc générale avec la famille ou avec des amis, hein, pas seulement l'aspect sentimental amoureux. Voilà. Et donc, une dernière chose, je vais donc vous montrer donc les cartes de près, comme ça, mais dans ma lecture, j'interprète globalement, donc tout en prenant les deux premières cartes en main pour vous montrer. Voilà. Mais l'interprétation se fait d'une manière générale, au vu du jeu dans son ensemble. Donc, les deux premières cartes sont la 6 de denier et la papesse. Donc, la papesse, ici, et la 6 de denier. Et donc, alors, moi, ça me parle de... Alors, j'ai envie de dire que vous êtes dans une situation intermédiaire, mais une situation donc intermédiaire mais instable, avec
Elle est encore en train d'évoluer, cette situation. Elle n'est pas du tout arrêtée, posée, stable, heureusement, je vais dire bloquée, sans mouvement, parce qu'il y a du mouvement, mais c'est un mouvement qui est très lent. Et donc, ce qui me pousse à dire que ça va encore évoluer. Et c'est vous qui vous posez de cette manière dans votre attitude et comportement durant ce mois de janvier. Et je pense que c'est la meilleure méthode qui vous soit conseillée en fait, pour ne pas précipiter les choses. Simplement d'observer, d'écouter, et puis de faire votre propre avis en fonction de ça. Et on peut parler de patience à acquérir. De résolution à examiner avec plus d'attention, donc sans précipitation, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et de rester constant dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez mettre au jour. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il faut que je me laisse parler, en fait. Donc dans ce que vous voulez mettre au jour. Voilà, je le redis, c'est comme ça qu'on me le souffle. Alors, ce qui veut dire que pour l'instant, il y a quelque chose qui est, puisque c'est pas encore mis au jour, ce qui veut dire que pour l'instant, il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé et qui va poindre, mais pour l'instant, ça avance doucement. Et il faut laisser le temps au temps, en fait, pour que ça puisse arriver, pour que ça puisse naître. Alors, il se peut aussi que vous receviez le soutien de proches par rapport à ce quelque chose-là qui est en train de poindre au point de vue professionnel. Et je pense que il vous a fallu, ou il vous faudra tourner le dos à quelque chose, il faudra renoncer à quelque chose. Il faudra faire un sacrifice, en fait. Durant ce mois de janvier, il y aura peut-être un sacrifice à faire, un petit sacrifice matériel, je pense. Pas forcément, mais ça peut être, peut y avoir quelque chose de matériel à laisser derrière vous, un petit sacrifice, un renoncement, et peut-être aussi des idées, des objectifs que vous vous étiez fixés, auxquels il faudra renoncer, parce que vous ne pourrez pas les mettre dans l'immédiat, en tout cas, vous ne pourrez pas les prendre en compte pour l'avenir proche. Ce serait, j'allais dire, vous voyez, il faut que je me laisse, ce serait fou, quoi, de faire quelque chose comme ça, alors que la situation n'est pas assez stable, n'est pas assez ancrée, n'est pas assez claire. Voilà pour ce mois de janvier. Sur le mois de février, on a le cavalier de coupe à l'envers.
associé au 5 d'épée à l'envers. Alors ici, alors le 5 d'épée, c'est celle-ci, là. Elle est, quand j'étais en train de préparer votre tirage, donc j'étais en train de battre les cartes, elle est sortie 2 fois. Donc, et vous voyez, je ne l'ai pas prise à chaque fois, mais elle est sortie dans le jeu. Donc, je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Sinon, elle ne serait pas revenue. Donc ici, avec, on vient vous parler de complications, d'adversité et donc de situations, je pense, piégeuses, délicates, avec lesquelles il va falloir aller donc dans ce mois de février. Et je pense que c'est sur le secteur donc plutôt économique de vos affaires et peut-être la clientèle, si vous en avez une, peut-être la hiérarchie sur laquelle il va falloir vous positionner avec et avec donc cette énergie là il va falloir vous positionner en tenant compte de cette carte donc qui est votre carte d'ambiance là, donc ce roi de denier qui fait référence à toute donc votre expérience, votre aplomb, votre facilité qu'il va falloir avoir en fait à prendre du recul. Si vous êtes, et comme je pense que ce sera le cas par rapport à ce 5 d'épée, en situation conflictuelle, de rester objectif, même si ça provoque chez vous donc de l'angoisse, du désespoir, l'espèce de mélancolie, un sentiment de perte, peut-être de disgrâce, parce que quand même ce roi, il est quand même très, il n'est pas fier, mais il est très sûr de lui, il a beaucoup d'assurance, il est très digne, et donc c'est vrai qu'une disgrâce, ça fait jamais plaisir. Donc voilà. Et parce que peut-être qu'il y a enfin pour moi là, il y a une forme de, comme je redis, il y a une forme de mélancolie, de regret, mais on voit que avec ce cavalier de coupe là, il y a du retrait en fait, hein. Il y a une charge affective qui est assez forte. Affective dans le sens où on garde les choses de manière positive quand même s'il y a du regret, on voit du regret, mais on voit aussi une certaine innocence, mais pas du tout, c'est pas du tout négatif, hein, c'est tout à fait positif. C'est le fait de pouvoir garder les choses, de prendre du recul et de garder des choses positives en soi, d'avoir une vision plus neuve, plus fraîche, et non pas d'entrer dans des énergies de lourdeur, de gravité, de qui vous empêcherait en fait d'agir. Et avec donc, je regardais les deux cartes là, parce que comme je vous ai dit, je regarde en fait globalement,
je pars de 2 points et je fais après, donc au niveau du global. Et donc, avec donc ces deux cartes-là qui sont l'une en dessous de l'autre, sont des cartes, celle-ci c'est une carte violente pour moi. Et puis, donc là, en dessous, on a le diable qui est renversé, donc qui est quand même dans son aspect la moins défavorable, même si c'est pas une carte défavorable, c'est une carte sur laquelle il faut porter son attention de manière importante, parce que en général, elle parle donc de nos passions, de nos instincts, et qui doivent être maîtrisés. Et là, on ne parle pas de maîtrise avec le 5 d'épée, c'est pas une maîtrise des instincts dans ces cas-là. Hein. Donc voilà, vous avez les deux en balance là. Et j'ai l'impression que vous êtes obligé, ou vous vous sentez obligé, bien sûr, de défendre vos biens avec courage et détermination. Mais donc on vous dit quand même attention de garder de la fraîcheur d'esprit, de la fraîcheur non pas peut-être de rationalité, oui, en pensant avec ce roi, de l'intégrité, gardez votre intégrité, gardez votre fraîcheur de vie, tout en cherchant à vous protéger avec courage, détermination, à batailler fermement pour défendre vos valeurs, sans doute, parce ça donne le sentiment que, effectivement, si vous défendez vos valeurs, que vous sentez que vous avez quelque chose qui est en danger dans votre vie, vous n'avez pas du tout l'intention de lâcher prise là, ici. Hein. À la fois par les deux cartes ici qui se présentent l'une à côté de l'autre, mais aussi par votre carte d'ambiance. On voit que vous êtes présent, vous êtes là et que vous n'allez pas lâcher prise et qu'il va falloir vous faire face, quoi. Et donc, on voit que vous pourriez donc avoir beaucoup de l'audace avec le diable qui lâche pas prise. Et sans doute, vous serez là où on ne vous attend pas du tout. Avec la combinaison de ces deux cartes-là. Tout en ayant peut-être cet aspect d'innocence, de fraîcheur, mais en étant vraiment combatif et déterminé à ne pas lâcher prise par rapport à ce que vous avez entrepris et surtout par rapport aux valeurs auxquelles vous tenez. Et d'ailleurs, en passant sur le mois de mars, avec le 7 de bâton qui est sorti à l'envers et la reine de bâton. Alors là, si vous aviez perdu un petit peu, enfin si votre confiance était un petit peu en bascule, là je pense que le retour est là. Donc ici on vous dit, alors la reine de bâton, je me souviens, elle aussi elle est sortie, la reine de bâton, elle est sortie, enfin elle est tombée à 2 reprises quand je préparais votre jeu. Alors, il faut que je vous montre les cartes correctement. Voilà. J'ai tendance à relever les bras, mais il ne faut pas. Donc, oui, donc je disais, la reine de bâton est sortie, enfin, elle a sauté du jeu, donc j'étais en train de préparer votre tirage à 2 reprises. Donc, je pense que c'est aussi une carte qui a une grande importance pour donc votre mois de mars, là, ici. Et donc, on vous dit attention à tout ce qui est de l'usage de la
de la parole, de la communication, de la réflexion, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Alors pourquoi parce que la précipitation, ça pourrait vous mettre en situation difficile. Et puis, à l'inverse, vous pourriez rester dans des idées, des actions sans rien tenter, en fait. Alors, il faut trouver le juste milieu. Et de toute façon, je pense que vous allez trouver avec cette reine de bâton, vous allez trouver donc le juste milieu qu'il vous faut, parce que cette carte, donc, elle parle de succès, hein, de réussite. Et comme on en parlait tout à l'heure, vous allez être fidèle à vos valeurs, hein, et patient comme le roi, là, ici. Et prudent. Même si vous êtes poussé toujours à lutter et donc à vous battre pour ce qui vous est dû peut-être, et à protéger donc vos valeurs, votre emploi peut-être, tout simplement. Ça va vers quelque chose de positif. Alors ensuite, dans la partie sentimentale, pour le mois de janvier, on a la 3 d'épée renversée, associée au 5 de denier. Voilà. Et donc, avec la 3 d'épée, on parle donc d'un moment d'insatisfaction, d'une période d'insatisfaction, de tension, de frustration, hein, comme vous pouvez le voir, le deviner. Et en fait, il y a une situation qui vous éloigne alors de l'autre ou des autres, quelque chose qui vous pousse à vous refermer, à vous renfermer sur vous-même. Je pense que vous vous posez des questions. Par rapport à une relation, alors ça peut être famille ou sentimentale, amoureuse ou amicale, hein, je le redis, hein, je reprécise. Bien que je pense qu'il y ait, donc si c'est sentimental, que sentimental, je pense qu'il y a quand même de l'attirance. Mais pour moi, c'est comme si vous posiez des questions. Alors, quel type de questions? Quel type de questions? Je pense que c'est par rapport à un bien-être, un confort, qui est peut-être en bascule, on ne sait pas. Donc sur ce mois de janvier, c'est peut-être dû à ce qui se passe sur le mois donc toujours sur le même mois, mais je veux dire dans la sphère professionnelle. Et donc il y a des influences, des inquiétudes, alors entre guillemets, que vous ramenez à la maison, ou que vous partagez avec la personne qui partage votre vie, ou que vous en parlez donc au point de vue familial, parce que j'ai dit que ça peut concerner l'aspect familial aussi, ou amical tout simplement. Et donc je pense que vous recevez l'appui ou le soutien, en tout cas la compréhension de cette ou de ces personnes
Et il peut y avoir aussi, je pense, une question donc si c'est par rapport à un couple ou même amical, hein, finalement. Peut-être qu'il y a eu ou qu'il y a une déception, ou bien la question c'est est-ce que cette personne, si c'est amoureux, donc est-ce que cette personne a réellement des sentiments, ou pourquoi on est ensemble. Enfin, voilà, un questionnement qui vient après quelque chose qui vous pose, qui vous met dans un inconfort, une incertitude, une instabilité, une, pardon, une frustration, une insatisfaction qui y a eu, ou qui y a. Et donc sur le mois de février, on a le valet de denier, et puis le diable. Donc à l'envers, hein. Dans sa partie la plus favorable, hein. Donc c'est pour moi donc la recherche d'un retour à l'équilibre, oui, dans les échanges. Je me base sur l'aspect dont j'ai parlé sur le mois de janvier. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très confortable à vivre. Et donc là, ce serait pour moi donc cette recherche de retour à l'équilibre, à l'unité, à l'union que vous faites, en tout cas dans une relation, avec des tentatives d'explication plus ou moins audacieuses, alors qui peuvent être très axées sur un désir aussi d'affirmation, donc la volonté de justifier sa position en termes de vouloir peut-être prouver quelque chose, peut-être de vos sentiments, tout simplement, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, de prouver votre honnêteté, votre intégrité, votre loyauté, votre peut-être fidélité d'ailleurs, ça peut aussi être ça. Mais il peut y avoir l'idée d'aller aussi en voulant justement tellement prouver que quelque chose est honnête et intègre. Il peut y avoir aussi un dépassement et d'aller trop loin et de mettre trop de volonté, et donc mettre la pression en fait, de mettre trop de force dans ce vouloir mettre et prouver et mettre trop de force dans l'action et dans l'engagement de ce que vous avez décidé de montrer de vous-même. De ce que vous avez décidé de mettre dans ce lien, dans cette proximité avec l'autre. Ensuite, je passe sur le mois de mars avec le 2 d'épée. Et puis, alors, la 8 de coupe. La 8 de coupe qui est donc, je l'ai prise, elle était à l'envers.
Alors, là, on parle de... Là, on parle pour moi d'un moment qui est plus ou moins complexe. Alors, vous avez peut-être apaisé les conflits, mais, donc, dans la relation, je redis à chaque fois, excusez-moi, pour ne pas qu'il y ait de confusion, donc amoureuse ou affective, familiale, voilà. Donc apaiser, donc apaiser les conflits, mais il y a quelque chose encore, je pense qu'il y aura donc dans ce retour à l'apaisement, moins de tension, certes, parce que pour moi, c'est comme s'il y avait un retour. Donc, s'il y a retour, c'est qu'il y a eu perte de confiance. Hein, on a vu un petit peu tout à l'heure, dans les 2 mois précédents. Et là, c'est comme s'il y avait un retour à la confiance, mais pas la confiance dans les autres. C'est plutôt dans la confiance en vous-même. Et je pense que peut-être il y a eu, lors de cette perte de confiance, de cette, on va dire, une crise un petit peu au niveau des émotions, il y a eu comment ça s'appelle, je cherche le mot, il y a eu des paroles malheureuses, voilà. Ah oui, parce que justement, j'ai parlé de faire attention dans la sphère professionnelle, notamment tout à l'heure, de paroles sur le mois de mars, de paroles, de faire attention à la parole. Et donc là aussi, ça concerne aussi donc la sphère sentimentale, relationnelle. Je pense qu'il y a eu donc des tensions, par rapport aux tensions, des paroles malheureuses qui sont regrettées. Et peut-être qu'il y a une attente ou une volonté de pardon. Une volonté de pardon. C'est ce que je ressens. Mais il y a eu blessure. Hein. On l'a vu avec la première carte, là, la 3 d'épée, il y a eu blessure. Donc, oui, qu'il y ait une volonté de pardon, ça me semble logique, en fait. Et en tout cas, il y a un retour au calme. Alors, en fait, quand je regarde votre jeu, là, comme ça, globalement, ça me fait, si vous voulez, le mois de janvier, ce serait pour moi, en fait, une période de déstabilisation. Là, surtout là. Ici, il y aurait plutôt le côté protection, conseil, protection, conseil. Et de l'autre côté, là, c'est plus, on est plus dans l'intuition, dans les émotions. Alors, comme si vous rentriez dans votre petite coquille, ou grande coquille, comme vous voulez. Vous rentrez en vous-même, vous faites appel à votre côté, comme les enfants, hein. Non pas pour dire que vous seriez un enfant, mais vous avez
la fraîcheur, l'esprit, la fraîcheur de l'enfant, justement, c'est ce qui fait que ça vous fait garder pied. Ça peut être un paradoxe, parce que là, on parle d'un point de vue d'une situation avec où il faut approcher les choses, on va dire, avec de la maturité, mais le côté innocent, justement, c'est ce qui fait que ça vous fait garder pied dans la réalité, dans votre réalité, et qui vous procure donc le détachement nécessaire pour pouvoir aborder la situation de manière neuve. Et là, donc, il y a, pour moi, donc, avec ces deux cartes fortes là, la reconquête. Et si on tient compte des couleurs, vous voyez, le rouge, c'est l'action. Dans ces deux cartes, l'une à côté de l'autre. Donc voilà, comme ça. Et ensuite, donc, ici, on a le côté avec cette carte-là, la bataille. Ici aussi, la bataille. Là, c'est les bâtons, ici sont les épées. Et puis, là c'est on repart sur... enfin, on repart pas, mais on retombe. C'est le retour de la confiance. Parce que la 8 de coupe à l'envers, elle est pas négative. Hein. Elle est positive. Hein. Voilà. Je tiens pas compte, pardon. Je répète parce que ça me vient tellement vite et fort que voilà, je tiens pas spécialement compte de l'image. C'est si on me montre l'image comme une loupe, oui, mais sinon je tiens compte uniquement de ce qu'il y a noté ici. C'est le 8 de coupe et le 8 de coupe à l'envers. C'est pas du tout négatif. Donc voilà, pour la petite explication. Alors, cher Lion, je vais vous souhaiter bonne continuation. Surtout, tenez compte que c'est un tirage collectif. Ce qui ne résonne pas pour vous dans ce tirage, eh bien, ne le prenez pas en compte pour vous. Je vous conseille donc du coup d'aller voir votre vidéo pour votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre signe de Vénus. Et puis, si vous êtes intéressé par l'extension, alors elle est sur commande et vous allez trouver donc mon adresse mail sous la vidéo pour faire cette commande. Voilà, je vous dis au revoir, cher Lion, et à très bientôt. Au revoir.